actuel, le Loup Rugby, de garder cette place méritée en top 14. Le Loup, on le rappelle, barragiste la saison dernière. Romain Taofi-Fénois, lui aussi futur Racingman, et qui va tenter d'imposer sa puissance face à ses futurs partenaires. Le coup d'envoi d'Antoine Gibert directement dans le main de Léo Berdeux, qui n'a pas pu dégager son camp. Et c'est Baptiste Couillou qui va justement chercher le pied droit de David Niniashvili. Petite touche trouvée par l'arrière géorgien. Une seule défaite, messieurs, à domicile depuis le début de la saison. Une défaite bonifiée face au Stade Français pour ces Lyonnais, mais qui, dans l'ensemble, sont quasiment imprenables ici à Gerland. Prise de balle Cameron Wauquiez, maladresse de Jordan Joseph au moment de construire. Un mot le porté avec Baptiste Couillou qui est appelé par Léo Berdeux. Il y a peut-être un surnombre extérieur avec Maracou qui a appelé Berdeux maman. Et on insiste dans le même sens avec la troisième ligne lyonnaise et notamment Laia Malen. Attention à Bossy à ne pas se mettre à la faute. On notera également le retour de Tuisova sur la pelouse de Gerland après son retour tout court la semaine passée du côté d'Auxerre face à Bayonne. Regardez Demba Bamba qui vient renverser Gaël Fickou. Le départ de Simi Radradra avec Pouillou qui retrouve beaucoup à l'intérieur. Mathieu, les Lyonnais sont partis fort sur leur première possession. Avec Jérôme Ray, le pilier gauche lyonnais pour l'instant. La défense du Racing tient bon. Elle a reculé dans un premier temps. Avec Léo Berdeux, il y a peut-être un petit surnombre avec Radradra servi par Niniashvili en avant de passe. Et mêlé à suivre pour le Racing. Gasp pour Toc. Gasp. Gasp. Pour info, Zarz, après l'interview, a dit à Eggy, les deux talonneurs là, Zarz a dit à Eggy, après le match on se voit pour parler de Bamba et Tao. Ça se place. Ouais, je l'ai vu, mais elle m'a pas choqué. C'est une redoublée, non? Croisé redoublé, quoi.
C'est GG, l'entraîneur des trois quarts, du coup. Ah oui, exact. C'est un sacré début de match, Bamba. Il suffit que je dise ça. Je t'ai dit, il fait un sacré début de match, Bamba, et il prend une pénalité 10 secondes après. Et en avant. T'as vu, il y a Tao dans l'alignement. Vous arrivez tout juste un petit peu tard, mon cher Jean-Baptiste, avec un bon grattage de Michael Guillard, qui est très clairement l'un des hommes de cette saison, notamment sur le secteur défensif. Michael Guillard, encore un joueur formé à Massy et qui permet justement à son équipe de se dégager sur ce coup. Gasp. Rappelle-moi Donovan Zinc de Romain. C'est ça, hein? Ouais, le talon de Willy. L'objectivité de la bourde. Aïe, Tao, il hurle de douleur.
il a hurlé direct. Ouais, c'est le genou, hein, je crois, surtout. Attends, t'as vu, l'arbitre veut regarder s'il n'y a pas un déblayage qui lui tombe sur le membre inférieur. Ouais, c'est un collègue hein, qui lui fait mal. C'est un collègue, ouais. Méliandre, alors comment ils vont se réorganiser? Les applaudissements pour le numéro 14 sur Vincent Golovin, Taoufik Fenoua. Comment ils vont se réorganiser? Bah Méliandre à l'aile, j'ai l'impression. Hein. Non, Spring à l'aile et Méliandre à l'arrière. Il aurait même pu prendre une pénalité. La piole. T'avais raison, Gasp, c'est bien l'ischio, Tao. Voilà, il a une grosse poche de glace derrière la jambe. D'ailleurs, Tonio, si tu veux la montrer. Il demande de la patience, Zarz à Gibus. À Gibert.
pas le jeu glace, c'est l'ischio en fait. C'est chaud de pas prendre les points là. Surtout que les Gasps, c'est comme ça qu'ils perdent contre Bayonne, en prenant pas les points et en allant en pénal touche. Garde-toi ça en tête. Alors que Bayonne, ils ont fait plus 3, plus 3, plus 3. Pas le droit d'avoir la main au sol? Il aurait pu leur donner le choix entre la deuxième pénalité et celle-là. T'as vu Abossi qui est venu de son aile opposée. Oui, avec ce lancer de Kamisha à destination de Cameron Woki. Est-ce que ce ballon va ressortir dans les pieds des Racingmen? Visiblement oui. Même si les Lyonnais demandent à Thomas Charabas de siffler en leur faveur. Et ils sont récompensés finalement, les coéquipiers de Romain Taofi Fénois. Les joueurs du Loup qui vont pouvoir peut-être aller renvoyer le jeu dans la moitié de terrain adverse sur cette pénale touche de Léo Berdeux. Ce sera finalement un lancer pour Marchand à hauteur de la ligne des 40 mètres. Alors qu'on revoit ce que demandaient Gaël Ficou et Cameron Woki. Félix Lambec est entré en contact dans les airs avec Woki. Finalement, ce sont bien les Racingmen qui sont pénalisés. Avec les Racingmen qui ont récupéré justement ce ballon par l'intermédiaire de Cameron Woki, le deuxième ligne international qui a bien défendu sur ce maul lyonnais. Mais ce ballon de Le Garec, il est un petit peu long, et du Mortier qui marque cet arrêt de volée.
C'est donc à Ethan Dumortier de tenter à son tour d'éloigner un petit peu le danger, d'éloigner la pression, parce que c'est vrai que depuis de longues minutes, malgré ce score de 0-0, eh bien, les Lyonnais sont acculés dans leur propre moitié de terrain, alors qu'on revoit ici le bon travail de Cameron Wauquiez, parfaitement dans la règle, et qui vient subtiliser le ballon à Michael Guillard. Et c'est donc à Kamisha, sous les yeux de Dimitri Sarzeski, bien sûr, d'assurer ce lancer. Beaucoup d'anciens champions du monde des moins de 20 ans, notamment 2018 avec Cameron Wauquiez, avec Diallo. Il y a Marchand également côté lyonnais. Avec ce premier ballon pour Antoine Gibert qui va alerter Josh Tuisova. Et on va alimenter dans le sens autour de Gaël Fickou à la course rentrante du capitaine du Racing. Attention peut-être à Marchand, je vous en parlais à l'instant. Deuxième contest de suite pour le petit frère de Julien Marchand, titulaire une nouvelle fois aujourd'hui avec cette équipe du Loup, et qui obtient une très bonne pénalité qui va permettre soit au buteur longue distance de s'illustrer, soit d'aller chercher une touche le plus loin possible. C'est vrai que c'est costaud dans le jeu au sol. On a évidemment plus l'habitude de voir le grand frère, notamment au niveau international ou en Champions Cup, mais c'est pas mal non plus pour Guillaume, et on va le retrouver après ce magnifique geste défensif. Il va falloir régler la mire, assurer son lancer. Et c'est le futur palois Joël Pokou, qui lui aussi était de la finale du championnat du monde des moins de 20 ans, qui a ce ballon avec Baptiste Couillou, le meilleur marqueur du championnat, qui vient inscrire une 15e réalisation. Les Lyonnais n'ont pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour allumer la mèche et tromper la défense du Racing, même si Baptiste Couillou semble toucher à la cheville droite. Inscrit par notre numéro 9. Tous ensemble, Baptiste! Et le staff médical du Loup autour de Baptiste Couillou. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sa place pendant le reste de la rencontre? En tout cas, il va le faire sur les prochaines minutes. Mais on va revoir ce bon travail de Michael Guillard avec cette passe après contact, la feinte de passe de Baptiste Couillou. Et tout de suite, évidemment, la vivacité, les cannes, le démarrage du demi de mêlée international. Ça fait toujours mouche, Baptiste Couillou, dans ce genre de position. Et la transformation qui ne passe pas. Et on en reste à ce score de 5-0 en faveur de Lyon. Jean-Marc Doussin à l'image. Gasp. Je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure parce qu'il y avait du bruit. Le Racing, c'est comme ça qu'ils paument contre Bayonne. Tu sais, ils sont allés en pénal touche 3 fois au lieu de prendre les points. Et Bayonne, ils ont fait point à chaque fois. Bon, au pied, là, c'est un essai, c'est différent, mais
Bayonne a pris les points et pas le Racing. Ils sont toujours allés en pénal touche et ils ont fait de la merde. Oh, s'il donne. S'il donne. Nignashvili s'il donne. Oui, on va se permettre de vous la remontrer. C'est d'abord Monty Ioane et l'international italien qui trouve à hauteur Nignashvili et l'arrière géorgien qui a quand même largement croqué sur ce coup-ci. Il a un petit peu oublié ses soutiens extérieurs. Il suffisait peut-être de fixer et donner. Regardez Martin Méliande qui lui arrache le ballon et la touche qui a suivi n'a rien donné. Mais un moindre mal pour les Lyonnais qui avaient récupéré ce ballon, mais encore un petit en avant. C'est vrai que là, David Nignashvili, tout à l'heure sur un petit peu la même action, il avait été intercepté par un défenseur du Racing qui revenait dans son camp. Cette fois-ci, il a décidé de garder le ballon. Ce n'était pas forcément le bon choix, même si on rappelle que c'est un joueur exceptionnel. Sur ce coup-ci, il y avait peut-être mieux à faire. On a vu tout à l'heure la mêlée lyonnaise un petit peu en difficulté face à celle du Racing. Nolan Le Garec à l'introduction. Une sortie un petit peu compliquée, la pression de Baptiste Couillou sur Nolan Le Garec. Un match dans le match entre deux demi-mêlées internationaux, mais position de hors-jeu de la défense lyonnaise. On a choisi de ne pas prendre les points tout à l'heure du côté du Racing, et notamment d'Antoine Gibert. Est-ce qu'on va modifier peut-être la stratégie désormais avec une pénalité encore une fois bien placée? 3 points demandés d'ailleurs par le staff et notamment Dimitri Sarzeski, alors qu'on voit encore un petit peu à droite de votre écran, on a aperçu Baptiste Couillou qui continue de boiter. Je vous disais Antoine Gibert, mais c'est bien sûr Nolan Le Garec qui est le buteur numéro 1 de cette équipe du Racing. Il sait tout faire.
le demi de mêlée de l'équipe de France qu'on a vu brillant, on le rappelle, pendant le tournoi Destination en l'absence d'Antoine Dupont. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Les drapeaux ne se sont pas levés. Pénalité manquée par Nolan Le Garec et le Racing qui reste bloqué à ce score vierge, ce compteur vierge en tout cas, après une demi-heure de jeu. Pour ta gouverne, le gaz, Poku vient de... Pour ta gouverne, Koku vient de changer de crampon. Poku vient de changer de crampon. Merci. Gaz, va y avoir Kaabèche à la place de Bamba dans 3-4 minutes. Avec un avantage en cours pour cette équipe du Racing. Nolan Le Garec qui est à la baguette avec la puissance, pourquoi pas, de Jordan Joseph. Le Garec encore une fois. Et la longue passe, pourquoi pas, à destination de Méliande. Est-ce qu'il va terminer cette action, Martin Méliande? Est-ce qu'il a aplati ce ballon dans les limites de l'en-but? Décision de Thomas Charabas. On va le revoir de notre côté au ralenti. Ça a l'air d'être aplati juste avant la ligne de touche. De la touche d'en-but en tout cas. Les deux arbitres étaient d'accord en tout cas. Et Monsieur Charabas qui va, semble-t-il, faire appel à Monsieur Delac, l'arbitre vidéo de cette rencontre. Et ça se joue à pas grand-chose, Mathieu. Il
faudrait peut-être voir ça image par image. Et il semble aplatir avant de sortir en touche Martin Méliande, ce qui devrait permettre au Racing d'égaliser sur cette action. En tout cas, on rappelle que la décision terrain de M. Charabas, c'est essai. S'il n'y a pas d'image claire et nette qui vient dire le contraire, eh bien ce sera un essai accordé. L'essai qui est validé pour cette équipe du Racing. 5 partout en attendant la transformation de Nolan Le Garec. Ça passe et c'est le Racing qui reprend l'avantage dans cette rencontre, 7-5. Sorti sous vos applaudissements de notre numéro 3, Demba Bamba. Le coup d'envoi de Léo Berdeux alors qu'on a procédé à du coaching. La sortie de Demba Bamba remplacé par Hamza Kabesh au poste de pilier droit. Nolan Le Garec dans ses propres 22 mètres. Qui va tenter d'aller trouver une touche directe. Voilà qui est fait. Avec une touche à suivre pour les Lyonnais. Guillaume Marchand qui a peut-être l'opportunité de permettre à son équipe de lancer le jeu correctement. L'attaque de Lyon qui est l'une des meilleures à domicile de ce top 14 reste à continuer à le prouver avec notamment Semira Dradra qui a été lancé sur cette action. Couillou qui va renverser le sens du jeu avec une longue passe profonde à destination de Maracou qui a réussi à passer. Est-ce qu'il y avait un écran de Kpoku sur cette action, sur cette phase de jeu? Et cette action qui ne donnera rien côté lyonnais. Quelques petits problèmes de réception et de son ici du côté de Lyon. On perturbe un petit peu. Mais on va revenir au jeu alors qu'on revoit ce bon travail de Joshua Maracou. Jordan Joseph qui va pouvoir présenter son ballon et le Racing qui a ce besoin et cette volonté de confirmer cet essai transformé et de ne pas se laisser piéger. Il a été touché ce ballon par Félix Lambert. Résultat, c'est Romain Taoufifénois qui est à la récupération. Les sorties de camp, Mathieu, Jean-Baptiste, toujours ces fameuses sorties de camp qui doivent être assurées par les différentes équipes parce que évidemment on s'expose au contre adverse.
Spring touché aux côtes. Juste devant le banc du Racing, juste devant le banc du Racing, il se tient les côtes. Gasp qui a pris le cul par Tuisova là. Gaspard. Qui a pris le cul par Tuisova. D'accord. Ouais. Oui, avec une pénalité après la sirène facile dans les cordes de Léo Berdeux qui permet à cette équipe de Lyon de prendre encore un petit peu plus d'air, de creuser encore un petit peu plus l'écart à la mi-temps. Cette équipe de Lyon est devant et pour l'instant est en train
de confirmer ce qu'on évoquait. Exactement le même scénario contre Bayonne. 3 points, plus 3 points, plus 3 points. Et eux, ils ont choisi les pénales touches en début de match. Pénalité réussie pour le Il le redémarre fort bien, ce deuxième acte. Il profite de l'indiscipline des Racingmen, comme en toute fin de première période. Léo Berdeux qui permet à cette équipe de Lyon de mener d'une marque, une marque transformée même. Mais c'est vrai que du côté du Racing, eh bien, on peut se dire que le peu de positif qu'il y a, c'est évidemment les résultats des poursuivants que sont Castres et Perpignan, notamment sur les autres terrains. Mais cette place dans le top 6 ne tient plus qu'à un fil.
Regarde, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de mettre le soleil dans la gueule du Racing et de mettre des chandelles avec le soleil. Et 3 de plus. Il est là. Pour notre équipe, grâce à notre numéro 10, tous ensemble, Léon Louis 17, Racing 97. C'est bon, j'ai calé 2 colos pour après le match. Et effectivement, la Paillard m'a rappelé qu'il y avait eu Turiaf à Oyo. Ça me dit quelque chose, ouais, dans... Hein?
Ouais, effectivement, Gasp, son père est entraîneur de basket et sa mère était basketteuse professionnelle à Dumortier. Oh la vache. Gasp. Ils avaient fait quoi le Racing la semaine d'avant Bayonne? C'est leur deuxième défaite là seulement. Non mais d'affilée là, il y a... Ils perdent à Toulouse en Champions Cup. Attends, ils perdent. En championnat. Pas de passe en fait, c'est un sketch. « 10 points d'avance pour cette équipe de Lyon, en effet Jean-Baptiste, mais les Racingmen qui ont remis à l'instant la main sur le ballon. Petite faute de main entre Niniashvili et son coéquipier Layam Allen. Résultat, ils se retrouvent dans leurs 22 mètres alors que Michael Guillard va céder sa place, remplacé a priori par Jordan Tofua, alors que Demba Bamba lui fait son retour sur le terrain. Et changement de joueur pour le rugby. Sortie de notre numéro 8 sous vos applaudissements, Michael Guillard. Sortie également de notre numéro 23, Hamza Kiawesh. Entrée en jeu de notre numéro 22, Jordan. Il y a eu du changement, messieurs, du côté des deux équipes. Et c'est Liam Coltman qui a remplacé Guillaume Marchand. Le Gasp. Le Gasp, il a dit quoi, JB, là? Il a dit quoi, JB? Sur le Loup? Le Loup, s'il gagne, ils sont maintenus, non? Ah, c'est ce qu'il a dit? Il va prendre dans la gueule, là. Je te parle à l'antenne et là, j'ai du retour. C'est beaucoup plus agréable. Merci beaucoup.
Gasp, c'était son combienième essai à Couillou? 15e. 15e, toujours meilleur donc. Ouais. Et le deuxième est à combien? Ouais, il en a 5 ou 6 de moins. Attends, je vérifie. Non, c'est Penaud qui a 12. Je pensais que c'était moins. Si, Ok. Penaud, Verradamo à 12, ouais. Bah là, s'il marque aujourd'hui, il passe à 13, mais... Un petit peu de changement avec la sortie de Liam Allen qui a été touché sur la dernière charge de Josh Tuisova qui se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers. Baptiste Couillou, le capitaine lyonnais et meilleur marqueur de cette saison en top 14. Il a marqué aujourd'hui son 15e essai. On le rappelle, il a cédé sa place sous les hurrahs, la standing ovation du public de Gerland. Et Baptiste Couillou qui espère bien sûr que ses coéquipiers vont conserver cet avantage pour assurer, on le disait à l'instant, leur maintien. Avec pour information un petit détail à la mi-temps au micro de Thomas Glavani, Léo Berdeux qui pensait que Montpellier avait gagné. Est-ce que le staff lyonnais a voulu cacher la vérité ou mentir peut-être à leurs joueurs pour ne pas changer leur motivation? On aura peut-être l'explication un petit peu plus tard. Ficou à l'aile, Gasp. Bon, un bon coup de rabot à Bosy en même temps, il les fait tout. Ah non, en fait, ils veulent que ce soit Josh. Ouais, Tuisova, ouais. Ils veulent que ce soit... Il est remplacé par notre numéro 18, Kylian Gérassi. Il est mort de rire, Tuisova. Cette équipe du Racing à la manœuvre, mais qui n'a pas encore marqué le moindre point dans cette seconde période. Attention justement à ce ballon perdu par Niniashvili, récupéré par Gaël Ficou. On reste dans l'aire de jeu du côté Racingman avec Laclaya. La percussion de l'ancien pilier droit d'Oyonnax. Attention à Trevor Niakane. Et on arrive lancé en tout cas aux côtés de Nolan Le Garec à l'image d'Henri Chavancy. Entré en jeu il y a quelques instants. Boris Palu désormais. Et avantage en cours pour cette équipe du Racing. Et forcément on a utilisé Tuisova et sa puissance. Vous entendez Monsieur Charabas échanger, communiquer avec l'attaque et la défense. L'avantage était toujours en cours. Et le Racing va hériter d'une pénalité plutôt très bien placée à 5 mètres de la ligne lyonnaise. Et on a vu justement Mathieu, Jean-Baptiste, des Racingmen qui ont souvent choisi la pénale touche en début de match au lieu des points. On avait vu finalement Nolan Le Garec rater une pénalité. On va suivre forcément le choix des hommes de Stuart Lancaster, de Frédéric Michalak, de Dimitri Sarzeski, alors qu'on revoit la faute de main de David Niniashvili.
Là, sur la mêlée, ils ont mis Tuisova au centre. Hein. Il venait de le dire, reprise. Oui, mais il a dit au mauvais moment. Ouais. Même s'il le dit. Ouais, ouais. Introduction Nolan Le Garec, Trevor Niakane évolue aujourd'hui à gauche de la mêlée, la Claya à droite. Mais c'est bien la mêlée lyonnaise qui prend le dessus sur cette mêlée à 5. On a jubilé très clairement du côté du staff lyonnais ici dans la tribune de Gerland. Et on félicite forcément cette première ligne. Sébastien Taofi-Fénois, Demba Bamba, le futur Racingman, et Liam Coltman, l'ancien All Black, qui ont réussi à faire mieux que résister sur cette mêlée-là, et notamment la domination du gaucher Sébastien Taofi-Fénois sur son compère en équipe de France, Thomas Laclaya. C'est vrai, messieurs, qu'on avait coché ce Montpellier-Lyon de la semaine prochaine sur le calendrier. On pensait que Montpellier parviendrait à regagner des points. Mais finalement, peut-être que ce match n'aura finalement pas d'enjeu. À moins que les Racingmen viennent s'imposer aujourd'hui à Gerland. Parce que les Lyonnais n'arrivent pas à se sortir de leur propre moitié de terrain. Le Garec avec Antoine Gibert. Sur la passe compliquée pour Henri Chavancy. Pas d'en avant pour le monument du Racing, Henri Chavancy. Boris Palu. Avec Ficou qui a préféré garder le ballon. Et la passe courte intéressante d'Antoine Gibert pour Martin Méliande. Est-ce que le ballon a été perdu? Non, il est finalement conservé par les Racingmen. Palu face à Gérassi. Avec Cameron Woki qui a été mis au sol. Ballon récupéré peut-être par les Lyonnais. À moins que Bodon ne rôde dans la zone. C'est finalement Martin Pagerello, l'international italien, qui parvient cette fois-ci à renvoyer le ballon dans la moitié de terrain du Racing. Mais pour très peu de temps, le jeu au pied de Méliande. David Nignashvili. Le relanceur David Nignashvili qui casse un premier plaquage, peut-être un deuxième. Mais il sait seul, David Nignashvili. Il alterne l'exceptionnel et le médiocre aujourd'hui, l'international géorgien qui s'isole beaucoup trop sur cette action et qui va offrir un lancer intéressant aux Racingmen et notamment à Yannick Tarit. Malheureusement, le pauvre Kylian Gérassi, après l'arcade, là, c'est le coude ou l'épaule qui semble le toucher. Thomas Glavani au bord du terrain, à nos côtés, à Gerland. Et Kylian Gérassi qui va, a priori, céder sa place.
Il n'y a pas de petite erreur sur ces matchs-là. David Nignashvili, on le disait, c'était un petit peu esselé, un petit peu de gourmandise pour le Géorgien. Résultat, cette mêlée pour le Racing et ça combine dans le fermé avec Boris Palu qui retrouve Yannick Tarit après contact. Et lui sert avant contact Nolan Le Garec à son intérieur. Le voici, le deuxième essai du Racing. Enfin, les coéquipiers de Nolan Le Garec marquent dans cette seconde période. Et attention, parce que cet avantage lyonnais, il n'est plus que de 5 points en attendant la tentative de transformation justement de Le Garec. Ça passe pour le Racing qui n'est plus mené que de 3 points. Tout est relancé dans cette rencontre alors qu'il reste un gros quart d'heure et on revoit le bon placement à l'intérieur de Nolan Le Garec. On les voit désormais très souvent, c'est à la mode, les demi de mêlée au soutien intérieur de leurs partenaires. Et le suspense est garanti jusqu'à la fin de la rencontre. Et ils ont remis la marche avant très clairement après le renvoi, après cet essai transformé, encaissé du Racing. Ils ont réussi à retrouver de l'avancée, à mettre la défense du Racing à la faute. Et on a très vite opté pour les 3 points, pour reprendre un petit peu d'avance, une avance un petit peu plus confortable. Et c'est Léo Berdeux qui va tenter de passer 3 nouveaux points. Voilà qui est fait, ça passe pour le demi d'ouverture lyonnais, désormais 21-14 alors que le chronomètre tourne en faveur des Lyonnais pour l'instant.
C'est le lot de cette fin de saison. On sort les calculettes. Ils ont l'occasion en tout cas de vivre 2 dernières journées de championnat. L'esprit beaucoup plus libre, le cœur beaucoup plus léger. Les coéquipiers de Jordan Tofua ici à la réception du coup d'envoi du Racing. C'est 20-14 de Gaspard et non 21-14. Oui, 20-14 et non pas 21-14. 6 points d'avance donc pour les Lyonnais avec Ethan Dumortier qui a remis le ballon dans les mains adverses sur ce coup-ci. Le Garec avec Trevor Nierkané qui quittera le Racing à la fin de cette saison. Attention au contest peut-être de Jordan Tofua, non. On a aperçu que beaucoup qui était aux soins mais qui s'est relevé pour prêter main forte bien sûr à tous ses coéquipiers. Plus fort dans les mains. Bonjour beaucoup. Qui remplace le 6 à dire? Non, c'est le 4. Ah, pardon. À jouer dans le temps réglementaire et vous êtes aujourd'hui 15 732 dans les tribunes. Vous pouvez vous applaudir en public. 10 minutes. Tout le monde. T'as vu la passe à une main? Bah, la nonchalance. Ça... Bah, ouais. Allez, le public tous ensemble. Ouais, ouais. Je croyais qu'ils n'avaient pas le droit, les speakers, de chanter. Ils gagnent à Bayonne, Perpignan? On continue, c'est maintenant. C'est maintenant le public. Et retour sur la pelouse de Baptiste Couillou. Debout pour applaudir Léo Berneux qui sort. Allez le public, tout le monde. Page relais en 10, j'ai l'impression, Gaspard. Et on va justement attendre la décision de Monsieur Charabas. Finalement, le ballon qui va sortir du côté lyonnais et du côté de Demba Bamba avec le relais désormais de ce compère de la première ligne, Sébastien Taoufifénois. Théo William. Quoi qu'il arrive, il faut conserver ce ballon, conserver cet avantage. Bien sûr qu'il serait bien inspiré de marquer un essai supplémentaire, les Lyonnais, mais il faut surtout rester dans cette zone du terrain. Et ce temps fort lyonnais qui provient d'un ballon récupéré au sol par Jordan Tofua, d'un 50-22 de Josiah Marakou. Le ballon encore une fois conservé alors que
Baptiste Couillot, semble-t-il, a fait son retour sur le terrain. Le voici, Baptiste Couillot, le capitaine lyonnais. Est-ce que ce ballon a été gratté? Oui, il a été gratté par Thomas Laclaya. Pas d'essai pour cette équipe du Racing et toujours ce relativement maigre avantage de 6 points. Parce que oui, si les Racingmen parviennent à remonter le terrain, et ils ont le temps de le faire, ils peuvent, en cas d'essai transformé, remporter la mise, remporter ce match et sécuriser leur place dans le top 6. Je l'avais plus là. Donc je savais pas qu'ils étaient chez nous. Désolé. Ouais. Ah, c'est Verdeux qui est sorti et Changement de joueur dans le rugby, applaudissements pour Étienne Dumortier, notre numéro 14. Il est catastrophique, Charabas. ouais. Il annonce pas le maul. Il n'a rien à branler.
Tuisova dans l'alignement. Il faut que le Racing reparte avec des points pour cette équipe francilienne, mais il faut surtout que Lyon n'encaisse pas d'essais transformés pour assurer, à l'image de l'Aviron bayonnais, sa place en top 14 la saison prochaine. Du suspense, il y en a décidément sur tous les terrains. Moins de 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Et forcément, les mines circonspectes de Dimitri Sarzeski, de Fred Michalak, parce que ça pousse derrière. Mais on s'inquiète aussi, je peux vous le dire, du côté lyonnais, parce que ce faux rythme, ce match qui a du mal à trouver un vainqueur net, eh bien, entraîne un petit peu de crispation ici à Gerland. On aimerait pouvoir être enfin libéré. Ils peuvent encore aller gagner, les Racingmen. On a vu tout à l'heure une mêlée de l'autre côté du terrain qui était à l'avantage des Racingmen. Ils avaient obtenu une pénalité, les Lyonnais. Et là, ils se sont contentés de digérer ce ballon correctement. On est entré dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Couillou. Alors bien sûr, ce sont les joueurs qui décident sur le terrain, mais on a un petit peu de mal à comprendre comment, avec 6 points d'avance, eh bien, les Lyonnais décident de relancer de leur propre 22 mètres. Et regardez Henri Chavancy qui a interrogé le banc. Il a demandé s'il fallait prendre les 3 points ou non. Regardez Henri Chavancy qui s'est approché de ses partenaires. Elle est intéressante, hein, cette décision du Racing. Et regardez Frédéric Michalak, c'est assez incroyable, hein, cette décision du Racing. Alors c'est une décision qui arrange très clairement les Lyonnais sur ce coup-ci. Et mêlée demandée par Nolan Le Garec. Là, regardez le petit sourire, la mine un petit peu déconfite de Frédéric Michalak. Décidément, cette saison qui se joue parfois à une décision. Regardez Yann Roubert forcément très inquiet. Laurent Travers un petit peu crispé également. Et tout va peut-être se jouer sur cette mêlée. La sirène qui retentit le cri du loup, évidemment, au stade Matmut Stadium de Gerland. Il y a évidemment beaucoup de pression côté Racing, mais le cœur doit battre à 10 000 du côté des joueurs lyonnais. Alors qu'on décide évidemment de faire du coaching, on fait rentrer notamment Kamisha et Gouram Gogigashvili, le pilier gauche qui avait plutôt dominé cet exercice de la mêlée en première période, et Trevor Niakane, du coup, le double champion du monde Springbok, pilier polyvalent, qui va repasser à droite de la mêlée. Mathieu Blin, vous aviez bien connu un pilier international capable de jouer à gauche et à droite, c'était bien sûr Sylvain Marconnet. Demba Bamba et Gouram Gogigashvili qui la saison prochaine pousseront peut-être du même côté, mais c'est bien face à face qu'ils vont se retrouver sur cette mêlée importantissime, importante dans la course à la qualif, importante aussi dans la course au maintien. Les deux équipes ont beaucoup à jouer sur cette fin de match. 1 minute 15 depuis que la sirène a retenti ici à Gerland.
Et on va écouter Monsieur Charabas qui va rappeler à l'ordre les 2 premières lignes. Frédéric Michalak qui tout à l'heure faisait 3 avec ses mains. C'était bien sûr pour signifier que le staff demandait les 3 points. Cette fois-ci, c'était un 2 d'un côté, un 4 de l'autre. Et là, c'est pour la distribution des joueurs du Racing, des 3 quarts Racingmen sur la largeur du terrain. Ouais, la bonne poussée lyonnaise peut-être. Ce ballon qui sort sur le fermé avec la puissance de Tuisova bien bloqué, comme presque tout au long de cet après-midi, notamment par Maracou. Avantage en cours pour le Racing. Kamisha. Trevor Niakane désormais du pick and go, du jeu au près pour cette équipe du Racing qui semblait partir sur le fermé vers le coin de l'embut lyonnais et qui désormais se rapproche peut-être de l'axe des poteaux, ce qui serait une très très mauvaise nouvelle en cas d'essai aplati. Sia Colissi qui appelle ce ballon. Et la percussion du capitaine, de l'ancien capitaine des Springboks, Niakane désormais. Il y a eu un passage à vide de Josh Tuisova. Et il a l'air de s'être blessé. Josh Tuisova, attention. Forcément avec son genou strappé. Voilà, finalement, c'est pas le genou pour l'international fidjien. L'ancien lyonnais qui va peut-être pouvoir reprendre sa place alors que le public de Gerland tente de donner de la voix, d'encourager son équipe pour tenir la ligne jusqu'à la fin de cette rencontre. Est-ce qu'on va entendre peut-être les discussions de Gaël Fickou avec ses partenaires? On va rester sur ce choix, non pas de la mêlée, mais de la pénalité jouée à la main. Attention avec Kamisha qui est passé au sol. Tuisova, la puissance de Tuisova, est-ce qu'il ne faudrait pas l'emmener dans l'embut côté lyonnais pour l'empêcher d'aplatir? On rappelle que c'est un geste défensif de plus en plus utilisé par les différentes défenses de top 14 et de Pro D2. Les ballons à disposition pour Niakane. Ouais, la grosse défense de Théo William. Peut-être que l'avenir du Loup se joue sur cette action. Tao Fifinois qui n'a pas pu gratter ce ballon. Attention à l'occasion d'essai du Racing. Ils ont été menés presque toute la partie, les Racingmen, mais ils ont l'occasion de s'imposer sur un fil après la sirène. Quasiment 5 minutes d'arrêt de jeu. Et ça fait rail forcément entre ces 2 équipes avec Le Garec qui a été alerté. Attention à la vitesse de Le Garec face à Ignashvili. La croisée pour Spring. Il manque encore quelques centimètres pour Max Spring et les Racingmen. Attention à Gaël Fickou, peut-être le pick and go du capitaine du Racing avec Boris Palu à ses côtés. Il est refoulé, il est plaqué, Gaël Fickou. Rien n'est encore joué dans cette rencontre. L'essai peut-être, ou l'en avant de Josh Tuisova. C'est visiblement en avant, mais Monsieur Charabas qui va demander la vidéo sur ce coup-ci. Malgré les 5 minutes de temps additionnel dépassés, eh bien on va encore avoir du suspense ici. Le temps de la décision du corps arbitral, Thomas Charabas et Monsieur Delac à la vidéo. Léo Berdeux, forcément Léo Berdeux, comme tous les Lyonnais qui font les 100 pas. Le temps est suspendu ici à Gerland. Et je crois qu'il n'y a pas essai. Je crois qu'il n'y a pas essai pour Josh Tuisova. Énorme défense de la part
de Félix Lambet peut-être. En tout cas, ce ballon qui a été récupéré par les Lyonnais, il n'a pas été aplati. Je pense qu'on en reste là, qu'on en restera là sur ce score de 20-14 en faveur des Lyonnais. On va écouter bien sûr la décision. Mais si d'aventure notre impression se confirme, Lyon sera sauvé. Assez incroyable hein, ce geste de Félix Lambet qui parvient à arracher presque le ballon des mains de Josh Tuisova en étant au sol. Oui, mais il dit qu'il n'y a pas de position de hors-jeu, hein, monsieur Charabas. C'était Gaël Fickou qui lui demandait de voir une position de hors-jeu. On va écouter la décision de monsieur Charabas. Ça se termine un petit peu en eau de boudin dans la confusion. Et pour terminer ce multi-rugby de la 24e journée de championnat, on assiste donc à cette victoire lyonnaise et le soulagement d'Hamza Kabej, de ses coéquipiers, le soulagement aussi de Fabien Gegenbacher qui a vécu une première saison en tant que manager en top 14, une première saison mouvementée, mais le Loup reste une équipe quasi